Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. On se retrouve pour le taroscope hebdomadaire pour la période du 18 au 24 août. J'ai tiré une carte pour chaque signe et pour découvrir la vôtre, il vous suffit de consulter les timings dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Comme toujours, rappelez-vous qu'il s'agit d'une lecture générale, alors écoutez votre intuition et ne retenez que ce qui vous parle. Je vous souhaite une bonne écoute et une excellente semaine à tous. Bélier, le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle évoque la patience, l'attente et la réflexion sur les efforts fournis. Cette carte vous invite à évaluer les résultats de vos actions passées, à vérifier si vous êtes sur la bonne voie et à être prête ou prêt à faire des ajustements si nécessaire. Cette carte vous invite à prendre un moment pour réfléchir sur le long terme tout en restant réaliste sur le présent. En amour ou dans vos relations, si vous êtes en couple, le 7 de Pentacle peut suggérer que les efforts investis commencent à porter leurs fruits. C'est le moment de réfléchir à ce que vous avez construit avec votre partenaire et de voir si la relation est en phase avec vos attentes et vos aspirations. Pour les célibataires, cette carte peut signifier que des efforts passés, comme améliorer votre image ou comprendre ce que vous attendez d'un partenaire, finissent par vous rapprocher de ce que vous cherchez. En revanche, pour certains, cette carte peut indiquer que vous pourriez vous retrouver à faire un constat. Vos efforts ne donnent pas encore les résultats escomptés au sein d'une relation. Alors, une relation amoureuse, amicale ou familiale. En tout cas, la patience est de mise. Vous pourriez ressentir un manque d'évolution ou de progression dans une ou plusieurs relations. Et c'est vrai que ça peut créer une frustration. Sur le plan professionnel ou concernant vos démarches, cette carte montre que vous êtes sur la bonne voie, mais que le travail reste à faire. Vous êtes invité à prendre un moment pour évaluer vos projets et ajuster vos objectifs si nécessaire. Les résultats arrivent, mais ils demandent encore du temps et des efforts. Et cette carte peut aussi indiquer un besoin de patience dans l'avancement de vos projets ou dans l'attente d'une promotion. Pour certains, vous pourriez ressentir une stagnation ou un manque de reconnaissance immédiate. Il est aussi possible que des réajustements dans vos méthodes de travail ou vos objectifs soient nécessaires, ce qui pourrait créer de l'incertitude ou un sentiment de frustration. Donc si c'est le cas, cette carte vous conseille de ne pas perdre espoir si les résultats tardent à arriver. Côté finance, pour certains, le 7 de Pentacle peut signaler que les investissements passés commencent à donner des résultats positifs. Il peut s'agir là d'un beau moment pour revoir vos placements ou prendre des décisions financières basées sur des bilans solides. C'est également le bon moment pour réévaluer votre gestion financière et voir où vous pourriez améliorer ou augmenter vos revenus à long terme. Pour d'autres, cette carte peut suggérer un ralentissement dans vos finances. Vous pourriez avoir l'impression que vos efforts financiers ne rapportent pas autant que prévu ou que vous devez attendre plus longtemps pour voir des retours sur vos investissements. Un manque de liquidité temporaire est également possible. Donc on vous invite à faire preuve de patience. Donc en résumé, selon votre situation, cette carte annonce un moment de réflexion et d'évaluation apportant des résultats à long terme grâce à vos efforts passés. C'est une carte qui vous invite à faire preuve de patience, à revoir vos stratégies et à avoir confiance que vos actions finiront par porter leurs fruits. En revanche, pour certains, un manque de résultats immédiats peut créer de la frustration et vous devrez peut-être ajuster vos attentes ou revoir votre stratégie. Si vous sentez que les choses stagnent, c'est un signe qu'il est temps de prendre du recul et de réévaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Taureau, le 8 de coupe. Le 8 de coupe est une carte qui évoque le besoin de tourner la page et de se détourner de ce qui ne vous satisfait plus. Elle incarne souvent un moment de transition où l'on laisse derrière soi des émotions, des situations ou des relations qui ne correspondent plus à vos aspirations profondes. Cette carte annonce un choix difficile, nécessaire, pour avancer vers quelque chose de plus épanouissant. En amour ou dans vos relations,
pour certains, cette carte peut indiquer que vous êtes prête et prêt à quitter une relation ou une situation sentimentale qui ne vous épanouit plus. Ce n'est pas un acte de fuite, mais plutôt une démarche vers une forme de bonheur plus authentique. Si vous êtes célibataire, cette carte peut aussi marquer la fin d'une période de doute et le début d'une quête plus consciente de ce que vous voulez réellement dans une relation. Mais pour d'autres, le 8 de coupe peut parler d'une rupture ou d'un éloignement dans vos relations, ce qui peut être douloureux. Et cette carte suggère que vous pourriez fuir des émotions ou des situations difficiles au lieu de les confronter, ce qui pourrait mener à un sentiment de solitude ou de non-résolution. Sur le plan professionnel ou concernant vos démarches, le 8 de coupe suggère que vous êtes prête et prêt à quitter une situation de travail qui ne vous satisfait plus, qu'il s'agisse d'un poste, d'un projet ou d'une entreprise. Cette carte invite à rechercher un travail plus aligné avec vos valeurs ou à explorer des opportunités qui offrent plus de sens à vos yeux. Vous êtes sur le point de vous libérer d'une situation stagnante pour aller vers de nouveaux horizons. En revanche, pour certains, il peut y avoir une sensation d'échec ou de non-aboutissement dans vos projets, vous poussant à abandonner trop vite. Donc si ça vous parle, restez prudente et prudent. Assurez-vous que cette décision est bien réfléchie avant de tourner définitivement la page. En matière de finances, le 8 de coupe peut signifier que vous vous éloignez d'une stratégie financière qui ne fonctionne plus pour vous. Il peut s'agir d'un virage vers de nouvelles priorités ou de nouveaux investissements, mais plus alignés avec vos objectifs à long terme. Ce changement peut sembler risqué sur le moment, mais il pourrait s'avérer plus bénéfique à l'avenir. Alors, dans une vision négative, cette carte pourrait évoquer un abandon d'opportunités financières qui ne vous apporte pas la satisfaction escomptée. Il peut y avoir une perte temporaire, un investissement malheureux ou une décision financière hâtive qui vous cause une frustration. En résumé, quel que soit le domaine concerné, le 8 de coupe vous invite à faire des choix courageux, à tourner la page sur des situations qui ne vous comblent plus. Bien qu'il s'agisse d'une transition difficile, il y a la promesse d'un mieux-être et d'un renouveau à long terme. C'est une carte qui montre que vous êtes sur le point de faire un pas vers des situations plus authentiques, tant sur le plan professionnel que personnel. Pour certains, faites quand même attention à l'impulsivité dans les décisions qui touchent à vos émotions, à vos relations ou à vos engagements. Si vous fuyez sans comprendre vraiment ce que vous quittez, vous pourriez être confronté à des regrets ou à un sentiment de perte. Donc une période d'incertitude pourrait suivre ce processus de séparation. Gémeaux, le diable. Le diable est une carte puissante qui parle de tentation, de dépendance et d'illusion. Elle incarne souvent les chaînes invisibles qui nous lient à des comportements, des situations ou des personnes qui ne nous servent pas réellement. Cependant, elle n'est pas seulement une carte de piège, elle peut aussi symboliser la prise de conscience de vos propres limitations et le moment où vous avez le pouvoir de vous libérer de ce qui vous entrave. Par exemple, en amour ou dans vos relations, selon votre situation, le diable peut suggérer une passion intense et une connexion profonde, parfois un peu obsessionnelle, mais aussi extrêmement stimulante, pour certains, bien sûr. Cette carte peut mettre en lumière des relations où la chimie est forte, ce qui peut créer un lien unique et puissant. C'est un appel à explorer de nouvelles facettes de votre sexualité aussi, ou de votre relation, toujours selon votre situation. Mais c'est vrai, attention, le diable dans ce domaine peut aussi signifier des relations toxiques, manipulatrices, ou basées sur des déséquilibres de pouvoir. Cette carte peut également traduire de la dépendance émotionnelle, des comportements possessifs ou des jeux de contrôle de votre part ou de la part d'une personne face à vous. Si vous ressentez qu'une relation vous emprisonne plutôt que vous épanouit, cette carte elle signale qu'il est peut-être temps de remettre en question cette dynamique. Sur le plan professionnel ou concernant vos démarches, le diable peut symboliser un grand pouvoir, une ambition sans limite ou une opportunité lucrative. Pour certains, vous pourriez être dans une position où vous êtes extrêmement motivé à réussir, à aller de l'avant,
voire à manipuler des ressources ou des relations pour atteindre vos objectifs. Cette carte peut aussi parler de charisme ou de force de persuasion, utile dans les négociations ou les affaires. En revanche, le diable peut aussi signifier un engagement dans des projets douteux, voire une tendance à se laisser attirer par des opportunités qui semblent trop belles pour être vraies. Vous pourriez être prise ou pris dans des situations où vous devez jongler avec des compromis éthiques ou des jeux de pouvoir, ce qui peut entraîner un sentiment de prison psychologique. Côté finance, le diable peut également symboliser des gains matériels rapides ou une certaine forme de réussite financière, souvent obtenue par des moyens peu conventionnels ou en prenant des risques importants. Il peut y avoir une tentation de jouer avec l'argent de manière plus audacieuse. Attention toutefois à la dépendance financière ou à des comportements excessifs en matière de consommation. Le diable peut également indiquer un risque de vous laisser entraîner par des comportements compulsifs, comme par exemple des dettes liées à des achats impulsifs ou une obsession du profit à tout prix. Les investissements à court terme ou les opportunités risquées peuvent être séduisants, mais il existe un danger de perte. Donc en résumé, le diable est une carte qui révèle la puissance de l'ambition, de la passion et de l'attraction. Il peut parler d'un moment où vous êtes prête et prêt à assumer vos désirs profonds, à explorer de nouvelles facettes de vous-même et à aller de l'avant avec une détermination farouche. Il peut également souligner des relations ou des situations qui, bien que complexes, vous poussent à un éveil personnel. Cependant, cet arcane est aussi un avertissement contre les excès, les dépendances et les comportements destructeurs. Pour certains, vous pourriez être pris dans un cycle de manipulation ou d'illusion, ou alors vous laisser emporter par des tentations qui vous enferment dans une prison auto-imposée. Donc si ça vous parle, soyez vigilants et vigilantes sur les risques de manipulation ou d'abus de pouvoir, que ce soit dans vos relations ou vos finances. Cancer. Le magicien. Alors le magicien est une carte de manifestation, de pouvoir personnel et de potentialité infinie. Il incarne la capacité à transformer des idées en actions concrètes et de créer votre réalité en utilisant les ressources dont vous disposez. Cet arcane majeur symbolise l'action, la maîtrise et la créativité. Il vous encourage à utiliser vos talents, votre volonté et vos compétences pour aller de l'avant. Sur le plan affectif, cette carte évoque la séduction et la communication fluide. Vous avez tout ce qu'il faut pour attirer l'attention et pour créer une relation dynamique et enrichissante. Si vous êtes célibataire, cette carte peut indiquer que vous êtes en phase avec vous-même et donc plus attractif ou attractive. Vous avez la capacité de manifester l'amour que vous désirez et si vous êtes en couple, cette carte suggère de nouveaux commencements ou une meilleure harmonie en utilisant vos atouts personnels pour renforcer la relation. Alors attention, pour certains, le magicien peut indiquer une tendance à manipuler ou à jouer avec les émotions des autres. Alors, venant de vous ou d'une personne qui agit comme ça par rapport à vous, si c'est vous, vous pourriez avoir tendance à utiliser votre charisme pour obtenir ce que vous voulez sans forcément tenir compte des besoins ou des sentiments des autres. Alors en cas de relation déséquilibrée, cette carte peut avertir contre des comportements de manipulation ou de tromperie de votre part ou d'une personne dans votre entourage. Sur le plan professionnel ou concernant vos démarches, le magicien représente l'opportunité de prendre le contrôle de vos projets et de déployer vos talents pour réussir. Il symbolise la capacité de concrétiser vos idées et de transformer vos ambitions en réalisations tangibles. Donc c'est une carte qui montre que vous êtes dans une période favorable pour démarrer un nouveau projet, négocier ou montrer vos compétences et cette carte vous encourage à utiliser toutes vos ressources, qu'elles soient matérielles, intellectuelles ou humaines, pour avancer dans vos démarches. En revanche, pour certains, le magicien peut indiquer un risque de se laisser emporter par des illusions ou de se reposer uniquement sur la manipulation ou la ruse.
Si vous ne vous appuyez pas sur une véritable maîtrise ou si vous cherchez à atteindre vos objectifs par des moyens peu éthiques, cette carte peut avertir d'une forme de superficialité ou de manque de fondement dans vos actions. Côté finance, pour certains, cet arcane indique que vous avez la capacité de gérer vos ressources avec sagesse et que vous êtes en mesure de transformer une idée ou une opportunité financière en une réussite. C'est le moment d'être créatif dans la gestion de votre argent, d'explorer de nouvelles sources de revenus ou d'investir dans des projets qui vous inspirent. Vous avez les outils pour maîtriser votre situation financière. Pour d'autres, cette carte peut annoncer des erreurs de jugement dans vos investissements ou des manipulations financières. Vous pourriez être tenté par des gains rapides ou des promesses trop belles pour être vraies. Donc méfiez-vous des solutions faciles et veillez à ne pas vous laisser prendre dans des schémas financiers douteux. Donc en résumé, pour certains, le magicien vous invite à exploiter tout votre potentiel. C'est une carte de pouvoir personnel, de créativité et de succès à travers l'action, faire preuve d'initiative. Vous êtes dans une période où vos talents, vos idées et vos compétences peuvent vous mener loin. Tout est à votre portée. Il vous suffit de croire en vous et de passer à l'action. Pour d'autres, cette carte vous conseille de faire attention à l'illusion et à la manipulation. Cette carte peut vous rappeler que la réussite ne doit pas reposer sur des artifices, mais sur une véritable maîtrise de soi et des actions sincères. Si vous cherchez à tromper ou à manipuler pour obtenir ce que vous voulez, cela pourrait vous jouer des tours, donc assurez-vous que vos intentions sont claires et authentiques. Lion, le 6 de bâton. Le 6 de bâton est une carte de victoire, de reconnaissance et de succès. Elle symbolise un moment où vos efforts sont récompensés et où vous récoltez les fruits de votre travail acharné. Alors sur le plan affectif, cette carte annonce une période de reconnaissance, de succès dans vos relations. Si vous êtes en couple, pour certains, vous pourriez vivre un moment de stabilité et de complicité où vos efforts pour améliorer la relation sont récompensés. Vous vous sentez valorisé et respecté par votre partenaire. Pour les célibataires, cette carte suggère que vous pourriez attirer l'attention de quelqu'un d'intéressant ou que vous vous sentez bien dans votre peau, ce qui vous rend plus attirant et attirante aux yeux des autres. Cependant, pour certains, cette carte peut signaler une tendance à rechercher trop d'approbation extérieure dans vos relations. Vous pourriez chercher à obtenir des félicitations ou de la reconnaissance de la part d'une ou de plusieurs personnes, au lieu de vous concentrer sur ce qui vous satisfait véritablement. Il est possible aussi qu'une victoire dans votre vie amoureuse vous mette sous les projecteurs, mais d'une manière qui peut devenir inconfortable. Sur le plan professionnel, le 6 de bâton est une excellente carte. Elle annonce un succès bien mérité, la reconnaissance de vos compétences et une avancée significative dans vos projets. Vous pourriez obtenir une promotion, un prix ou une reconnaissance publique pour vos efforts. C'est une période de victoire où vous êtes sur le devant de la scène et où les autres reconnaissent vos talents et votre travail. En revanche, le 6 de bâton peut aussi mettre en garde contre l'arrogance ou la tentation de se reposer sur ses lauriers. Pour certains, vous pourriez être tenté de vous concentrer uniquement sur l'image que vous projetez plutôt que sur la substance. Attention à ne pas négliger les aspects pratiques ou à vous laisser submerger par le besoin de reconnaissance extérieure. Côté finance, le 6 de bâton est un bon signe, annonçant des gains, des réussites ou la reconnaissance de vos efforts dans ce domaine. Si vous avez investi ou travaillé dur pour améliorer votre situation financière, cette carte montre que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez bientôt récolter les fruits de votre travail. Cette carte peut aussi indiquer que vos projets financiers sont sur le point de connaître un succès notable. À l'inverse, le 6 de bâton peut avertir contre l'orgueil financier. Vous pourriez être trop focalisé sur l'apparence de votre succès plutôt que sur sa pérennité. Il y a un risque de tomber dans une attitude de vanité ou de laisser la reconnaissance financière nuire à votre stabilité. En résumé, le 6 de bâton est une carte de triomphe et de reconnaissance.
elle indique que vous êtes dans une phase où vos efforts sont récompensés, où vous avez le vent en poupe et où vous êtes applaudi pour vos réalisations. C'est le moment de savourer votre succès, de recevoir des honneurs et de renforcer votre confiance en vous. Cependant, veillez à ne pas devenir trop focalisé sur l'approbation ou l'admiration des autres. Il y a un risque de se laisser emporter par l'ego ou de trop se reposer sur vos acquis, ce qui pourrait nuire à votre évolution future. La reconnaissance est importante, mais elle ne doit pas vous faire perdre de vue vos véritables objectifs. Vierge, la roue de fortune. La roue de fortune est une carte du destin, du changement et des cycles. Cette carte rappelle que la vie est faite de hauts et de bas et que les choses peuvent rapidement évoluer, souvent d'une manière imprévisible. Donc pour certains, elle va plutôt annoncer un changement bénéfique et pour d'autres, un changement un peu moins bénéfique. Alors en amour ou dans vos relations, pour certains, cette carte annonce un changement significatif et positif. Si vous êtes célibataire, un événement soudain pourrait amener quelqu'un dans votre vie de manière inattendue, vous offrant une chance de rencontrer une personne qui pourrait devenir très importante. En couple, cette carte peut annoncer un tournant, comme un renouvellement de la relation, un nouveau départ ou un moment clé qui vous rapproche encore plus. C'est une période d'évolution où les choses se déplacent pour le mieux. En revanche, pour d'autres, la roue de fortune peut indiquer des bouleversements inattendus dans vos relations. Alors il peut s'agir d'une rupture soudaine, un éloignement ou des complications imprévues. Le changement peut ne pas toujours être facile à accepter et il peut perturber vos relations de manière temporaire. L'essentiel est de comprendre que même si le changement peut être difficile, il fait partie d'un cycle nécessaire pour votre évolution personnelle. Sur le plan professionnel, pour certains, la roue de fortune indique que vous êtes sur le point de connaître un changement majeur, souvent en bien. Il peut s'agir d'une promotion, un projet qui prend de l'ampleur ou une opportunité qui surgit de manière inattendue. Donc c'est une carte de chance, suggérant que vous êtes dans une phase où les choses évoluent favorablement, parfois sans que vous puissiez tout contrôler. Si vous avez récemment traversé une période difficile, attendez-vous à une amélioration soudaine de votre situation professionnelle ou concernant vos démarches. Et pour d'autres, cette carte peut annoncer des imprévus ou des changements qui vous échappent. Vous pourriez faire face à des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler, telles que perte de travail, un projet annulé ou une situation qui vous déstabilise. Ces événements sont souvent temporaires et font partie d'un cycle plus grand, mais il est important d'accepter le changement et de s'adapter aux nouvelles conditions. Côté finance, selon votre situation, cette carte annonce une période où la chance tourne en votre faveur. Vous pourriez recevoir une somme d'argent inattendue, un investissement qui rapporte enfin ou un changement financier positif. Il y a une opportunité de gain ou de chance qui se présente, mais attention, la fortune peut aussi être volatile. Pour certains, la roue de fortune peut vous avertir contre des fluctuations imprévues dans vos finances, un gain inattendu mais qui peut être suivi d'une perte ou un changement financier majeur qui peut venir vous déstabiliser. Alors ce n'est pas une carte de stabilité financière mais plutôt de changement constant, vous invitant à être flexible et à préparer le terrain pour une gestion saine de votre argent. En résumé, la roue de fortune annonce un changement significatif. C'est une carte de transition, de renouveau. Donc pour certains, vous pourriez être sur le point de recevoir une opportunité inattendue ou de voir une situation évoluer de manière favorable. Tout se transforme et vous avez l'occasion de surfer sur ces vagues de changement pour aller de l'avant. Cependant, pour d'autres, la roue de fortune vous rappelle que les changements peuvent être soudains et imprévisibles. Vous pourriez faire face à des bouleversements qui vous échappent, mais sachez que ce n'est que temporaire. Les cycles de la vie passent par des hauts et des bas, et chaque phase apporte des enseignements importants. Donc il est essentiel de rester adaptable et de ne pas craindre les périodes incertaines. Balance, le jugement. Le jugement est une carte de réévaluation, de renaissance et de prise de conscience. Elle marque vraiment un moment où vous êtes appelé à faire face à vos actions passées, à vous libérer des poids du passé et à vous préparer à une transformation majeure.
c'est une carte de réconciliation avec soi-même et avec le passé, souvent accompagnée d'un sentiment de libération et de renouveau. Alors en amour ou dans vos relations, le jugement peut annoncer une période de guérison et de renouveau dans vos relations. Si vous avez traversé des difficultés, des malentendus ou des conflits, cette carte peut signifier que vous êtes enfin prête et prêt à tourner la page et à faire les choses différemment. Elle invite à la réconciliation, au pardon et à une nouvelle vision de la relation. Si vous êtes célibataire, elle suggère que vous êtes prête et prêt à vous ouvrir à un nouveau type de relation, plus saine et plus en accord avec vos aspirations profondes. Toutefois, selon votre situation, le jugement peut aussi vous pousser à examiner des erreurs passées dans vos relations, ce qui peut provoquer des remords ou des regrets. Vous pourriez être confronté à des révélations ou des vérités douloureuses qui affectent votre vision des autres. Donc, si c'est le cas, cette carte vous invite à, à la prise de responsabilité. Alors, ça peut être difficile si vous n'êtes pas encore prête ou prêt à faire face aux conséquences de vos actions passées. Sur le plan professionnel ou concernant vos démarches, pour certains, le jugement dans ce domaine indique une réévaluation importante de votre carrière ou de vos projets. Vous pourriez vivre une renaissance professionnelle, un nouveau départ, un changement de direction ou la reconnaissance de votre travail. Il peut s'agir également d'un moment de jugement extérieur. Par exemple, on évalue votre travail, par exemple par vos supérieurs ou par le public, mais ça peut aussi être un jugement intérieur où vous vous interrogez si vous êtes sur la bonne voie, s'il est temps de changer d'orientation pour suivre un chemin plus aligné avec vos valeurs et vos passions. Pour d'autres, cet arcane majeur peut signaler une période de doute ou de remise en question professionnelle. Vous pourriez vous sentir submergé par des critiques ou avoir l'impression que vous avez échoué dans certaines démarches. Cette carte peut aussi indiquer que vous n'avez pas encore tiré les leçons de certaines erreurs passées dans votre carrière, vous invitant à vous recentrer et à prendre conscience de ce qui doit changer. Côté finance, le jugement peut annoncer un changement majeur, une libération des dettes ou la remise en question de vos habitudes financières. Vous pourriez avoir un éveil sur la manière dont vous gérez l'argent et décider de prendre des mesures pour améliorer votre situation. Cette carte peut aussi indiquer un moment où une opportunité financière inattendue se présente, vous permettant de vous relever après une période de difficulté. Cependant, cette carte peut aussi signifier que vous êtes confronté à un jugement financier qui met en lumière des erreurs passées ou des choix financiers qui n'étaient pas judicieux et vous pourriez avoir à faire face à des conséquences financières liées à des décisions passées. Donc effectivement, pour certains, ce n'est pas un moment facile, mais il est important de faire face à ces défis et d'en tirer des leçons pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Donc en résumé, le jugement est une carte de réévaluation, de renaissance, de transformation. Elle vous invite à libérer le passé et à prendre un nouveau départ. C'est une période d'éveil où vous pouvez enfin tourner la page sur des erreurs passées et vous préparer à une nouvelle étape plus alignée avec vos valeurs et vos objectifs. Cette carte peut aussi symboliser la reconnaissance de vos efforts, que ce soit dans vos relations, votre travail ou vos finances. Pour certains, le jugement peut vous confronter à des vérités difficiles, des regrets ou des conséquences liées à des choix passés. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité ou d'autocritique, mais cette carte vous appelle à faire face à vos erreurs, à vous en libérer et à tirer des enseignements pour avancer avec plus de clarté et de sagesse. Scorpion, le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton peut indiquer que vous portez beaucoup de poids sur vos épaules et que vous vous sentez accablé par des tâches, des obligations ou des engagements qui vous pèsent. Le 10 de bâton vous invite à réfléchir à la manière dont vous gérez vos responsabilités et à évaluer si vous devez déléguer ou alléger votre charge pour éviter l'épuisement. En amour ou dans vos relations, cette carte peut indiquer que vous avez fait des efforts considérables pour maintenir une relation ou pour prendre soin de quelqu'un et que vos actions sont vues et appréciées. Cette carte peut aussi suggérer que vous êtes prête ou prêt
à travailler dur pour résoudre des conflits ou améliorer une situation difficile. Vous êtes peut-être dans une phase où vous devez investir beaucoup de temps et d'énergie pour que la relation fonctionne. Pour certains, le 10 de bâton peut indiquer que vous vous sentez accablé par vos responsabilités dans vos relations, qu'elles soient familiales, amoureuses ou amicales. Vous pourriez porter un fardeau émotionnel ou être dans une relation où vous vous sentez trop sollicité, voire épuisé par les demandes des autres. Cette carte vous invite à prendre un peu de recul pour évaluer si vous ne vous laissez pas submerger par cette situation. Professionnellement, le 10 de bâton indique que vous êtes dans une phase où vous vous investissez énormément pour atteindre vos objectifs. Cette carte peut également indiquer que vous travaillez dur sur un projet important et que vos efforts finiront par porter leurs fruits. Si vous traversez une période difficile au travail, là on voit que vous êtes prête et prêt à faire les sacrifices nécessaires pour aller au bout de vos engagements, bien que cela exige un grand investissement personnel. Alors attention, négativement, cette carte peut signaler un épuisement professionnel. Vous pourriez être dans une situation, là pour certains, où vous êtes surchargé de travail avec des responsabilités qui vous dépassent et le 10 de bâton vous avertit de ne pas laisser le stress et la pression prendre le dessus. Vous pourriez ressentir que vous êtes coincé dans une spirale de travail sans fin et cela peut entraîner de la frustration, du burn-out ou un sentiment de découragement. Donc si ça vous parle, il sera peut-être nécessaire de demander de l'aide ou de déléguer certaines tâches. En matière de finances, le 10 de bâton peut représenter une période où vous travaillez d'arrache-pied pour stabiliser ou améliorer votre situation financière. Vous pourriez faire face à des défis financiers importants, mais vos efforts sont là pour vous permettre de sortir de cette période de difficulté. Si vous faites face à des dettes ou à des obligations financières, vous êtes sur le point de réussir à alléger votre charge grâce à un travail acharné. Cependant, selon votre situation, cette carte peut aussi signifier que vous êtes submergé par des obligations financières écrasantes, des dettes, des investissements mal gérés ou des dépenses excessives qui peuvent vous peser lourdement et vous pourriez avoir du mal à équilibrer votre budget et à trouver des solutions efficaces à court terme. Donc il est important de ne pas laisser cette pression financière affecter votre bien-être mental et émotionnel. En résumé, le 10 de bâton est une carte qui annonce une période d'efforts intenses et de travail acharné où vos engagements et vos responsabilités sont primordiaux. Si vous gérez bien cette charge, vous pourrez en récolter les fruits à long terme. Cependant, cette carte vous met en garde contre la surcharge et l'épuisement. Pour certains, vous pourriez être surmené par vos responsabilités et vos engagements, ce qui peut affecter votre santé mentale, émotionnelle et physique. Donc le 10 de bâton vous invite à alléger votre charge, à demander de l'aide et ou à réévaluer vos priorités pour éviter un épuisement total. Sagittaire, le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle représente le besoin de protéger ce que l'on a, que ce soit sur le plan financier, matériel ou émotionnel. Cette carte peut indiquer un désir de contrôle ou de rétention, parfois au détriment de la croissance personnelle ou de la générosité. Elle vous invite à examiner votre relation à la sécurité et à la peur de la perte, tout en vous rappelant que trop de rétention peut limiter votre évolution. En amour ou dans vos relations, cette carte peut indiquer que vous cherchez à construire une base solide et stable dans une ou plusieurs relations. Vous êtes prêt et prête à investir dans l'engagement à long terme, à offrir de la sécurité émotionnelle à votre partenaire, si vous êtes en couple, et à vous entourer d'une relation où il y a de la fiabilité et de la constance. Cependant, pour certains, cette carte peut signaler une tendance à être trop fermé ou à vous protéger excessivement dans vos relations. Vous pourriez être réticente ou réticent à vous ouvrir pleinement par peur de vulnérabilité ou de perte. Cette attitude pourrait créer des tensions car l'absence d'ouverture ou d'expression émotionnelle risque de nuire à la fluidité de la relation. Donc il est important de trouver un équilibre entre sécurité et partage. Sur le plan professionnel,
Le 4 de Pentacle représente une période où vous cherchez à établir une base solide pour votre carrière ou vos projets. Vous êtes dans une phase de stabilité financière ou professionnelle où vos efforts pour construire quelque chose de durable commencent à porter leurs fruits. Cette carte peut aussi suggérer que vous avez une approche pragmatique et réaliste de votre travail en vous assurant de sécuriser vos acquis. Cependant, pour certains, cette carte peut signaler une tendance à être trop attaché à l'aspect matériel ou à la stabilité, au point de manquer d'ouverture aux nouvelles idées ou de refuser de prendre des risques. Donc vous pourriez être dans une phase où vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis, ce qui vous empêche d'évoluer ou de saisir des opportunités. Donc attention à ne pas vous enfermer dans une routine qui limite votre potentiel. Côté finance, vous pourriez être en train de bâtir une stabilité financière solide en épargnant de manière disciplinée ou en assurant la sécurité de votre avenir matériel. Vous faites preuve de responsabilité dans la gestion de votre argent et vous vous assurez que vous êtes bien protégé contre les imprévus. C'est une période de consolidation où vous avez mis en place des bases financières solides. En revanche, cette carte peut aussi signaler une attitude trop possessive ou avare vis-à-vis de vos finances. Vous pourriez être tellement focalisé sur l'accumulation et la rétention de richesses que cela peut créer une mentalité de manque. Et cette peur de la perte pourrait vous empêcher de dépenser de manière saine ou d'investir dans des opportunités, ce qui pourrait limiter votre croissance financière à long terme. En résumé, le 4 de Pentacle représente une période de sécurité, de stabilité et de consolidation. Pour certains, elle montre que vous êtes dans une phase où vous cherchez à établir une base solide, que ce soit dans vos relations, votre travail ou vos finances. Cette carte souligne votre capacité à gérer les ressources de manière pragmatique et à vous assurer un avenir sécurisé. Pour d'autres, cette carte peut mettre en lumière une tendance à l'attachement excessif à ce que vous possédez, au point de vous isoler ou de refuser d'évoluer. Il est important de ne pas laisser la peur de la perte contrôler vos actions. Ouvrez-vous au changement et aux possibilités, tout en maintenant un équilibre entre sécurité et progrès. Capricorne, le 7 d'épée. Cette carte évoque la ruse, la tromperie, les stratégies subtiles. Elle peut signaler une situation où vous ou quelqu'un d'autre agissez dans l'ombre, cachant des intentions ou des actions. Parfois, elle représente le besoin de prendre un raccourci ou de se défendre face à une situation de manière détournée. Dans tous les cas, cette carte vous invite à être vigilante et vigilant, à réfléchir sur la manière dont vous gérez l'honnêteté et la transparence dans vos actions. Par exemple, en amour ou dans vos relations, le 7 d'épée peut indiquer une période où vous êtes amené à protéger vos émotions, à être plus discret ou à garder certains aspects de vous pour vous-même. Vous pourriez ressentir le besoin de jouer prudemment, surtout si vous avez vécu des expériences où la confiance a été brisée. Cette carte peut aussi signifier que vous êtes dans une phase où vous explorez des aspects plus intimes de vous-même ou de votre relation, mais avec une certaine prudence. Pour certains, il est possible qu'une personne dans votre vie ne soit pas totalement honnête avec vous ou qu'elle agisse dans l'ombre. Vous pourriez également être tenté de dissimuler certaines choses par peur de perdre quelque chose ou de révéler des aspects inconfortables. Le 7 d'épée vous met en garde contre la manipulation ou les mensonges dans les relations, qu'ils viennent de vous ou des autres. Professionnellement, le 7 d'épée peut indiquer plusieurs choses. Il peut montrer que vous êtes dans une phase où vous devez utiliser des stratégies intelligentes ou faire preuve de créativité pour réussir. Parfois, cette carte suggère qu'il est nécessaire de garder certaines informations ou plans pour soi afin de ne pas révéler vos intentions trop tôt. Cette carte peut aussi signifier que vous avez besoin de faire preuve de tact ou de prudence dans certaines négociations ou interactions professionnelles. Et d'un autre côté, le 7 d'épée peut signaler que vous êtes tenté d'agir de manière sournoise ou de chercher des raccourcis pour arriver à vos fins. Il pourrait s'agir de comportements malhonnêtes comme l'espionnage, la manipulation ou l'exploitation des faiblesses des autres pour obtenir un avantage. Donc cette carte
vous met en garde contre le fait de ne pas respecter l'éthique professionnelle et d'agir dans l'ombre de manière à compromettre votre intégrité. Côté finance, pour certains, le 7 d'épée peut signifier que vous explorez des options ou des stratégies discrètes pour améliorer votre situation financière. Vous êtes peut-être en train de mettre en place des plans ou des investissements en dehors des sentiers battus, ou bien vous cherchez à économiser de manière plus astucieuse. Cette carte peut aussi représenter une réflexion approfondie sur vos ressources, où vous cherchez à maximiser vos gains tout en minimisant les risques. Pour d'autres, vous pourriez être tenté de prendre des risques imprudents, de dissimuler des informations financières importantes ou de recourir à des méthodes douteuses pour obtenir de l'argent. Il est important de faire attention aux arnaques ou aux promesses financières trop belles pour être vraies. En résumé, quelle que soit votre situation, le 7 d'épée vous invite à être discret, astucieux ou astucieuse et à utiliser des stratégies intelligentes pour atteindre vos objectifs. C'est une carte qui encourage à prendre des mesures prudentes et réfléchies en gardant certaines informations pour vous. Elle peut également symboliser une semaine où il est nécessaire de protéger vos ressources ou d'agir dans l'ombre pour éviter les conflits. Cependant, cette carte vous avertit des dangers de la tromperie, de la manipulation ou des comportements malhonnêtes. Elle souligne l'importance de l'intégrité et de la transparence. Si vous ou quelqu'un d'autre est engagé dans des actions cachées ou des mensonges, il est essentiel de réévaluer la situation avant que ça ne vous cause plus de tort. Verseau, le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle symbolise une période où vous vous engagez pleinement dans un processus d'apprentissage ou de perfectionnement en mettant l'accent sur la discipline et le détail. Cette carte vous rappelle que les résultats durables viennent de l'effort constant et de la persévérance. Elle évoque également une phase de concentration où le travail est une priorité pour vous, vous permettant d'atteindre un niveau de compétence supérieur dans vos domaines d'intérêt. En amour ou dans vos relations, le 8 de Pentacle peut indiquer que vous êtes dans une phase de travail sur une relation où vous et l'autre personne vous investissez pour la renforcer et la faire évoluer. Il peut aussi symboliser un désir de construire quelque chose de durable ensemble avec patience et compréhension. Vous êtes prêt à faire des efforts pour améliorer la communication, la confiance et l'engagement, ce qui crée un environnement stable et harmonieux. Cependant, dans un contexte négatif, le 8 de Pentacle peut indiquer que vous êtes trop focalisé sur le travail ou les responsabilités, au point de négliger la dimension émotionnelle d'une relation. Une attention excessive portée à la perfection ou à l'amélioration pourrait mener à une surcharge où la relation se retrouve mise de côté. Donc il est important de trouver un équilibre entre l'investissement personnel et le temps passé avec les autres. Sur le plan professionnel ou concernant vos démarches, le 8 de Pentacle est une carte extrêmement favorable. Elle symbolise la progression grâce au travail acharné et à l'amélioration continue. Donc pour certains, vous êtes dans une phase où vous perfectionnez vos compétences, vous apprenez de nouvelles techniques et vous êtes prêt et prête à investir le temps nécessaire pour exceller. Si vous êtes dans une formation ou un apprentissage, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie pour acquérir des compétences précieuses qui renforceront votre carrière à long terme. En revanche, pour d'autres, cette carte peut indiquer que vous êtes trop concentré sur les détails ou sur la perfection au point de perdre de vue l'objectif global. Vous pourriez être dans une période où vous vous sentez coincé dans une routine sans fin et sans récompense immédiate. Donc il est important de ne pas vous épuiser à force de travailler trop dur sans prendre du recul pour voir le grand tableau. Côté finance, le 8 de Pentacle annonce une période où vous êtes prête et prêt à faire des efforts considérables pour améliorer votre situation. Vous pourriez être en train de mettre en place des stratégies d'épargne, d'investissement ou de gestion financière. En tout cas, votre engagement à travailler dur pour obtenir une certaine stabilité financière commence à porter ses fruits.
Cette carte est également favorable aux métiers ou aux projets qui demandent une expertise technique ou un apprentissage continu. En revanche, le 8 de Pentacle, dans un contexte négatif, peut indiquer une obsession excessive pour l'argent ou les biens matériels au point de perdre de vue l'importance des aspects plus personnels ou émotionnels de la vie. Vous pourriez être trop focalisé sur le travail pour gagner de l'argent au risque de négliger votre bien-être général. Ces cartes peuvent aussi indiquer une stagnation financière si vous n'êtes pas prêt à diversifier ou à chercher des opportunités plus créatives. En résumé, pour certains, que ce soit dans vos relations, votre travail ou vos finances, cette carte indique que vos efforts constants et votre volonté d'apprendre et d'améliorer vous permettront d'atteindre des résultats durables. Vous êtes dans une phase d'apprentissage, de perfectionnement et de croissance. Pour d'autres, le 8 de Pentacle peut vous mettre en garde contre un excès de travail ou de concentration sur les détails au point de vous épuiser ou de négliger d'autres aspects importants de votre vie. Donc assurez-vous que votre recherche de perfection ne vous empêche pas de prendre du recul et de trouver un équilibre dans vos actions et vos priorités. Poisson, l'empereur. Cet arcane majeur annonce une semaine de rigueur et de structure. Vous pourriez être amené à faire face à des défis qui exigent discipline, autorité et responsabilité. Cette carte est un appel à la stabilité, mais attention aux excès de contrôle ou aux rigidités qui peuvent nuire. En amour ou dans vos relations, vous pourriez retrouver une certaine stabilité et sécurité dans vos relations. Si vous êtes en couple, il y a un retour à l'ordre et à la confiance. Pour les célibataires, l'empereur peut indiquer un potentiel de rencontre sérieuse basée sur des fondations solides. Alors pour certains, il peut y avoir des tensions liées à des attentes trop strictes ou un manque de flexibilité. La relation pourrait devenir un peu trop carrée ou distante. Sur le plan professionnel ou concernant vos démarches, c'est une période favorable pour l'affirmation de votre autorité et pour établir des règles claires. Vous pouvez prendre les devants dans votre carrière ou dans vos projets, gagner en reconnaissance et structurer vos initiatives de manière efficace. Cette carte vous demande également de faire attention à ne pas tomber dans un excès de contrôle ou à vous montrer trop autoritaire. Ça peut générer des tensions avec vos collègues ou vos partenaires. Il faudra éviter de paraître inflexible. Côté finance, l'empereur symbolise une gestion pragmatique et structurée. Pour certains, vous pouvez mettre en place des stratégies solides pour pérenniser vos ressources et éviter les dépenses impulsives, mais pour d'autres, une tendance à vouloir tout contrôler peut vous amener à être trop rigide avec vos finances, ce qui pourrait entraîner des blocages ou des refus de prendre des risques nécessaires. Donc en résumé, pour certains, cet arcane majeur annonce une semaine de consolidation et de structuration. Vous êtes en mesure de prendre des décisions sages et d'instaurer des bases solides, que ce soit dans vos relations, vos projets ou vos finances. En revanche, pour d'autres, il y a un risque d'être trop autoritaire ou rigide, ce qui peut créer des tensions ou des frustrations dans vos interactions. Donc il sera important de rester flexible et ouvert aux compromis